L'une des questions brèves que les gars posent souvent à l'ambassade est de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi les États-Unis d'Amérique? Et la suite de ces questions est par exemple pourquoi est-ce que tu as choisi cette université pour continuer tes études? Pourquoi pas les autres? Il faut avoir des réponses. Je te dis, lorsque tu pars à l'ambassade, c'est pour prendre ton visa et de dire au consulat ce qu'il veut comprendre et non ce que tu aimes. Il faut pouvoir te vendre. Tu pars aux États-Unis pour étudier, pour prendre du savoir et pour rentrer au pays. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti! Pour venir aux États-Unis, ce n'est pas vraiment difficile, il faudrait juste être organisé. Il faut pouvoir mettre sur pied tous les moyens à ta disposition. Je n'ai pas parlé du côté financier parce que n'importe qui peut t'aider. On ne sait jamais, tu pourras avoir quelqu'un qui veut sponsoriser tes études aux États-Unis. Ou alors tu as eu une bourse qui te permet de venir aux États-Unis. Mais moi, je te bouscule juste, je te donne du punch, je te donne de la motivation pour que tu puisses rêver que, ok, moi aussi, je peux venir aux États-Unis d'Amérique. Je sais que ça coûte tellement cher, excessivement cher. Mais certains enfants de pauvres ont pu venir ici et ont fréquenté, ils se sont en sortis, travaillent dans des grandes structures ici aux États-Unis d'Amérique, sont sortis les majeurs de leur promotion. Pourquoi pas toi? Donc, laisse de côté le blocus financier. Regarde devant toi. Mets le projet dans ta tête. Dis-toi que tu peux le faire et que même Dieu va te donner de l'argent. Imagine par exemple, tu gagnes une loterie ou tu ramasses une grosse somme d'argent ou alors on t'offre des millions. Qu'est-ce que tu vas en faire si tu n'as même pas mis un plan d'action au sol? Alors, mon frère, mets ton plan d'action au sol. Dis-toi que si jamais tu as une opportunité, tu vas attraper cette opportunité, tu vas sauter dessus comme un singe, traverse les arbres avec des lianes. Donc, pour faire un petit résumé de tout ce que tu as besoin pour faire un dossier pour venir aux États-Unis d'Amérique, on a parlé que tu dois avoir ton passeport qui est la première des choses. Tu dois avoir le baccalauréat qui est logique, avoir le relevé de ton baccalauréat, le relevé de tes bulletins sur les 3 trimestres. J'ai oublié ça depuis que je cite des choses. Tu dois faire le Covid test et tu dois faire le vaccin du Covid. Donc si tu étais quelqu'un qui n'aimait pas le vaccin du Covid, désolé, tu ne pourras pas venir aux États-Unis parce que plus personne ne vient aux États-Unis sans être vacciné. Donc, après avoir mis tous ces éléments et après avoir regroupé toutes ces choses, et comme tu vas venir ici aux États-Unis, tu n'es pas assez mature, ou bien même si tu es mature, je ne crois pas que tu vas avoir assez d'argent, il te faut une attestation de prise en charge parentale qui prouve que tes parents sont d'accord que tu voyages et se mettent d'accord du fait qu'ils vont prendre en charge tout ton voyage et ta vie aux États-Unis d'Amérique. Également, il te faut un relevé bancaire garni. Ce relevé bancaire doit être supérieur au montant total de la pension au campus. Ils font ça pourquoi? Pour avoir des imprévus et puis également tu peux échouer certaines classes. Il faut que tu reprennes ces classes, il faut que tu payes davantage. Donc ils demandent à ce que le montant que tu dois payer pour ta scolarité dans cette université, le montant qui est écrit dans ton relevé bancaire doit être supérieur au montant de cette université. Je vais pas entrer dans les détails financiers parce que ça risque de vous décourager. C'est pour ça que je vous ai dit, le but de cette vidéo est beaucoup plus de vous encourager, de vous motiver. Toi qui fais la terminale, de te motiver à étudier davantage, avoir de bonnes notes, sachant que ton bulletin de notes ou alors tes relevés de tous les trimestres de la terminale ou de ta note dans ton relevé du baccalauréat va t'aider pour avoir un bon dossier. Donc, pour les cours des universités, on peut regarder en ligne. Tu peux juste demander à mon ami Google combien coûte une formation à l'USC, peut-être ici en Californie ou bien dans un autre état. À partir de ça, tu peux voir quelles sont les filières que tu dois prendre, quelles sont les classes que tu dois prendre, combien est-ce que ça va te coûter. Mais je préfère pas que tu t'attardes à cette information, à ce côté financier. Rêve d'abord grand, donne-toi les moyens. D'abord, les moyens logistiques, les moyens intellectuels et les moyens financiers vont venir avec le temps. Tu verras que c'est un conseil que je te donne et que c'est un bon conseil et qu'il te faut l'appliquer. Bien, je comptais m'arrêter à ce niveau sur cette vidéo, mais je me suis dit que s'il y a au moins 1 ou 2 confrères qui sont prêts à aller à l'ambassade d'ici demain et qu'ils ont regardé cette vidéo, il faudrait bien que ça leur aide pour l'avancement et comment est-ce qu'ils vont gérer leur interview à l'ambassade demain. On ne sait jamais. Bon, vite fait, je vais vous donner certaines questions qui sont demandées le plus souvent à l'ambassade lorsque vous partez prendre votre visa. C'est rappeler du verbe prendre.
Prendre le visa. Ouais, je dis toujours prendre le visa parce que je vais pas te parler d'aller demander le visa. Si tu es abonné dans la chaîne Ton Repère, tu vas savoir que lorsque tu vas à l'ambassade, c'est pour prendre ton visa et non pas pour demander. Souviens-toi bien, lorsque tu es face à cet officier qui te pose des questions, dis-toi que tu vas pour prendre ton visa et non pas pour lui demander. L'une des questions brèves que les gars posent souvent à l'ambassade est de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi les États-Unis d'Amérique? Et la suite de ces questions est par exemple pourquoi est-ce que tu as choisi cette université pour continuer tes études? Pourquoi pas les autres? Il faut avoir des réponses. Les États-Unis parce que c'est un pays de rêve, parce que c'est un pays d'opportunité. C'est un pays où tu peux avoir accès à tout et l'éducation est de très bonne qualité. Je ne suis pas en train de dénigrer mon continent pour valoriser le continent des États-Unis. Mais je suis en train de te donner des réponses pour que tu prennes ton visa. Rappelle-toi, je t'ai dit, lorsque tu pars à l'ambassade, c'est pour prendre ton visa et de dire au consulat ce qu'il veut comprendre et non ce que tu aimes. Puisque le consulat veut comprendre que tu vantes les États-Unis d'Amérique, il veut que tu vantes les universités américaines. Alors fais-le. Tu paies quoi? Juste un peu de salive. Après tu bois de l'eau et tu récupères la salive perdue. C'est très facile. Eh bien, la prochaine question que tu pourrais avoir est de savoir qui va prendre en charge tes études. Donc tu vas dire, ok, mon papa il travaille dans tel endroit. Ils ne vont pas aller vérifier. Si ton relevé bancaire montre que ton père a ce montant, ton père peut travailler n'importe où. Tant que ça va te permettre de traverser ces questionnaires, donne des réponses efficaces. Nous allons vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Okay? Une autre question est de demander, et c'est la question la plus dangereuse. Beaucoup d'entre vous, vous tombez comme des sacs de macabo, comme celui-là que Francis Ngannou a porté et jeté au sol comme un sac de patates. On vous demande... Après vos études aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que vous comptez faire? Et je vois des enfants un peu naïfs, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un peu rouler ta bosse au pays pour avoir un peu de la maturité. Les enfants très naïfs disent que dès que je vais finir à l'université, là, je vais trouver un bon boulot, je vais m'acheter une belle voiture, une Ferrari sans publicité et je vais travailler dans une grande boîte comme par exemple à Google ou bien Facebook. C'était mon rêve de travailler à Apple. Tu as déjà raté ton interview. Tu as déjà raté ton interview. Alors, la réponse à cette question est simple. Parce que tout ce que tu vas dire pendant ton interview aura toujours une connotation ou aura toujours une perspective vers le fait que tu pars aux États-Unis pour étudier, pour prendre du savoir et pour rentrer au pays. C'est là donc que tu peux te vendre. Tu lui dis exactement ce qu'il veut comprendre. Il faut être calé, il faut pouvoir te vendre. Tu vas par exemple dire que tu as une entreprise qui s'appelle LM Consulting and Management qui fait dans la création des sites web, dans le marketing. Ces petites choses, tu dis que tu as ton entreprise HubNet qui fait dans la fourniture d'internet à haut débit et assez rapide à travers son service, le WAX. C'est tellement facile. Donc, tu te vends et tu montres que tu as des choses au pays, exactement comme la préparation du visa touriste, comme on s'est dit. Là, maintenant, ça va dépendre. Si tu es un jeune garçon venu de l'université fraîchement, tu comprends donc qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas leur dire. Mais si tu as roulé ta bosse au pays et que tu as fait tes 2-3 ans après ton baccalauréat, tu es partant pour leur dire ce qu'ils veulent comprendre. Aussi, il y a une question qu'ils vont te poser. Quand est-ce que tu as eu ton baccalauréat? En quelle année? Certaines personnes mangent leur bouche face à cette question. Je te le dis. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit dans cette chaîne? Vous êtes prêts pour tout. Prépare-toi, mon ami, et lance-toi. Je t'attends ici, là, et je vais te balader dans les rues de Californie. Ça te plaît pas? Eh, il faut rêver. Étudie. Petit frère, petite soeur, étudie. Le rêve est dépend. Le rêve est gratuit. Moi, j'en fais chaque jour. Si une nuit, je dors, je rêve pas, c'est très fâché. Je dois rêver chaque jour. Et parfois, quand je me réveille, je me rends compte que j'ai rêvé. Et j'ajoute une suite à la fin de mon rêve. Comme j'aimerais que mon rêve finisse. À toi de le faire. Fais pareil. Ok? Bon. Let's go. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je t'ai donné une autre possibilité de venir aux États-Unis d'Amérique sans toutefois manger la poussière du désert ou boire de l'eau sale dans la Méditerranée. Et cette possibilité d'aller prendre un visa F1 qui est le visa étudiant. Donc, tu as la possibilité après ton baccalauréat de venir aux États-Unis d'Amérique, continuer tes études universitaires dans les grandes universités
américaine. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de t'abonner à cette chaîne dans laquelle je partage mon savoir-faire, je partage mon expérience, je partage tout mon amour et toute ma passion avec vous. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo sur quelques points que je déteste ici aux États-Unis. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir. Propose-moi une vidéo que tu aimerais vraiment que je tourne pour t'aider et pour te booster à aller de l'avant. Sur quoi je vais te dire merci et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Et ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.